Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sac de trail. Ça y est, après plus d'un an, on va enfin reporter un dossard et on part cette fois sur l'Infernal Trail des Vosges. Alors pas le 200 comme initialement prévu dans la programmation, mais le 120. Alors pourquoi? Parce que dans un mois il y a la Diag. Et oui, ça y est, je vais à la Diag, je vous le dis, voilà, il fallait que je vous l'annonce. On le fait aujourd'hui, ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sac de trail, ça fait super vidéo, je n'avais pas fait de vidéo non plus, mais voilà, ça va revenir, ça va se calmer un petit peu dans la vie, et vous voyez, je suis ultra excité, il faut que j'arrête de parler aussi vite, donc je vais m'apaiser un petit peu. Bref, on part sur le 128 km avec 6008 de D+, quelque chose dans le genre, pas le 200 initialement prévu, donc je vous le dis, parce que entre la prépa enduroman et tout ça, c'était dur à caler, déjà que j'ai eu du mal à convaincre mon coach de partir sur la Réunion, et voilà, du coup, voilà, il fallait que je fasse quelques compromis entre guillemets, donc 120 ça va très bien, un bon week-end choc un mois avant, un bon week-end de préparation, et on sera chaud pour la diagonale, et pareil, l'objectif du coup de la diagonale va un petit peu évoluer, ça va peut être de finir dans un temps qu'on s'était mis en tête, mais de finir tranquillement pour pas trop se fatiguer, pour pouvoir continuer et enchaîner la prépa enduroman. Donc voilà, comme je vous le disais, c'était un petit peu le bordel ces derniers mois, il y a eu un peu moins de vidéos, mais on revient aujourd'hui avec un sac de trail, ce qui veut dire une vidéo d'une course et ce qui veut dire aussi un débrief derrière et plein d'autres choses qui sont prêts dans mon petit calepin que je n'ai pas sur moi, mais il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, ça va être très dense si je trouve le temps de les faire. Donc on commence comme habituellement avec du coup, hop, le petit profil de la course. Donc vous voyez ici les petits ravitaux. Voilà, on a du 19, 20, 18, 15, 9, 15, 14, 18, 900 000, 800, une base de vie par fond 3, on a 7 ravitaux, 8 c'est l'arrivée. Le matos obligatoire, il n'y a vraiment pas grand chose. Et le profil de la course, bon, qu'on connaît déjà, hein, de toute façon, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, c'est où est-ce qu'on passe ici? Hop, au col de la Haie, on y repasse 2 fois. Base de vie, ravito x2. Et à Saint-Joseph, je crois que c'est Frère Joseph. C'est l'endroit où ça part sur la boucle supplémentaire pour le 200. Alors, à noter aussi que cette année, il y avait un 300. Mais voilà, il n'y avait que 50 participants, je crois, au 300. Bon, bref. Le deuxième truc qu'on doit voir, c'est la météo. Donc, juste pour faire un petit parallèle, vous voyez que les plages de ravito, elles sont tous les 15 km. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça passe assez vite. Le dénivelé est assez constant sur ces plages-là. C'est juste à la fin, les 18 km, je pense que ça va être un petit peu long pour finir. Mais bon, voilà. Temps de course, on verra, 22 h, je pense. C'est ce qu'on s'est dit pour finir ça tranquillement parce que la course n'est pas l'objectif du week-end, je vous en parlerai dans le débrief plus tard. C'est vraiment, tout se joue le dimanche. Mais voilà, je vous garde la surprise parce qu'il faut mettre un petit peu de suspense quand même parce que c'est important. Au niveau de la météo, alors on en était du coup à Saint-Nabord, du coup c'est le truc du départ, samedi 11, on part samedi à minuit, ou vendredi à samedi à minuit, enfin bref, et il fait beau, 15 degrés, il y a des rares averses, donc c'est pas trop grave, 19 degrés avec de la pluie, on s'en fout un petit peu, et voilà, on aura juste une pensée pour nos confrères qui partent sur le 200 la veille, parce que voilà, il y a plutôt des orages pour eux, et ça va être un peu moins cool, mais bon voilà, sinon on va être plutôt bien, pas beaucoup de vent, il va faire bon, donc on sera complètement bien, voilà. Maintenant, parlons matos. Hop, je me décale par ici. Tac, nouveau set, hein, vous voyez, on a un peu changé d'endroit. On a, du coup, pour cette course, on va partir sur des Race Light, les Race Ultra. Les Race Light, c'est pour 30 km, aucun rapport. Les Race Light de chez Evadict. On va partir, comme d'habitude, sur notre Ultra Sense 8 de chez Salomon, qui a fait 18 fois la guerre, je pense, mais au moins, il était déjà présent il y a 3 ans. D'ailleurs, ma tenue, là, était quasiment présente aussi il y a 3 ans. J'avais mon short de bain. Voilà, parce que je suis allé nager en mer ce matin. Et du coup, un t-shirt rouge avec un gros point blanc. Mais aujourd'hui, c'est un t-shirt rouge avec des sapins, parce qu'on part dans les Vosges. Donc les Vosges, le sapin. Donc voilà, matériel obligatoire, du coup, sac, 1 litre d'eau, de la réserve alimentaire, la short t-shirt, voilà, rien de bien fou. Une paire de chaussettes, une paire de casquettes, c'est pas une paire du tout. Et j'ai encore oublié mon porte-dossard qui est là-bas, mais voilà, il y a un porte-dossard. On a en matériel obligatoire également une couverture de survie. Il faut que je mette aussi, hop, un téléphone portable, car ça fait partie du matériel obligatoire, une réserve alimentaire, donc nous on part sur le même set que d'habitude, on a 2 Clif Bar, on a 2 pommes potes, un petit gobelet, parce que c'est Covid quand même, hein, donc voilà, il faut venir avec son petit gobelet, et il faudra une veste imperméable, donc ça fait partie du matériel obligatoire, donc un sac de trail, une couverture de survie, un sac avec un sifflet, un téléphone portable, une frontale avec une pile de rechange, de réserve alimentaire, 1 litre d'eau, la casquette, ça c'est pour mon plaisir, un petit profil de course, parce que bon, le petit profil de course, ça j'aime bien, c'est mon petit truc, même si, voilà, une fois n'est pas coutume, j'aurai mon profil dans la montre et montre que je n'ai pas pris en cours. J'ai vraiment fait ça n'importe comment. Hein. Attendez, on fait un break.
Et je reviens dans 3, 2, 1, et voilà, grâce à la magie du montage, on n'a rien vu du tout. Donc je disais, on a donc ici un porte-dossard, parce que c'est important, et une montre, voilà, donc c'est... Ah bah j'ai changé de montre, ça depuis un an. Donc j'ai une Suunto Baro 9, voilà. Rien de fou, donc voilà, ça c'est mon set de course. Ensuite on passe ici, sac de base de vie, hein. Il y a une base de vie. Du coup je dois avoir une paire de chaussures, les mêmes, qui ne sont pas encore arrivées. Bon, on espère qu'elles arrivent bientôt, je suis pas très inquiet, ça devrait arriver. Donc pareil, on change un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, une paire de chaussures, hein, voilà. On garde le même set, hein, deux cliffs, deux pommes-potes, une batterie et le câble pour la montre. Normalement, il ne devrait pas avoir à la recharger parce qu'elle a une autonomie de 32 heures, donc ça doit être assez large. Et puis un petit biscuit plaisir. Ce ne sera pas ça c'est des thés de lu, mais il y aura du chocolat, mais j'ai pas encore été faire les courses, donc ça va venir. Alors, quel sera le biscuit de cette année? Je vous laisse le mettre dans les commentaires. Voilà, on verra. Grand suspense. On change de biscuit cette année. Ce ne sera plus les dinosaures. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, voilà pour ce petit sac de trail. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de matériel obligatoire, c'est pour ça que j'aime bien cette course. Et il n'y a plus qu'à se faire plaisir et enfin aller profiter d'une course parce que ça manque quand même de reporter un dossard, de retrouver cette ambiance, de retrouver Fredo aussi, même si on a quand même quelques fois couru ensemble cette année. Parce que maintenant, comme je suis en Normandie, on n'est plus très loin et ça, c'est cool. Et comme je vous le dis, le gros du week-end, ça sera du coup dimanche. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc restez connectés et puis on se retrouve pour ceux qui seront sur la course, sur la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ ou sur les chemins, j'en sais rien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!